Au fil de l'histoire, certains chefs militaires ont gravé leur nom dans les annales de la gloire, mais seuls quelques-uns ont réussi à devenir un véritable cauchemar pour leurs ennemis. Voici l'histoire d'Hannibal Barca, l'homme qui a failli renverser l'Empire romain, menant une armée à travers les montagnes, la neige et les forêts, pour semer la terreur au cœur de Rome. C'est l'histoire du plus grand génie militaire que Carthage ait jamais engendré, et le récit de sa chute dramatique. Hannibal Barca est né en 247 avant notre ère. Jusqu'à Carthage, la grande cité phénicienne qui contrôlait une vaste partie de la Méditerranée. Son père, Hamilcar Barca, était un brillant commandant militaire, mais il est mort avec un profond sentiment de regret. Il avait mené une guerre acharnée contre Rome, sans parvenir à la vaincre. Avant de partir pour l'une de ses campagnes, Hamilcar demanda à son jeune fils, Hannibal, de poser sa main sur un autel et de prêter un serment qu'il n'oublierait jamais. Je jure que je serai l'ennemi de Rome jusqu'au dernier jour de ma vie. Ainsi, Hannibal grandit en haïssant Rome. Il n'était pas seulement un chef militaire, mais un homme porteur d'une vendetta personnelle contre l'empire le plus puissant du monde. Après la mort de son père, Hasdrubal, le gendre d'Hamilcar, prit le commandement des forces carthaginoises. Cependant, il fut assassiné en 221 avant Jésus-Christ. J.C., laissant Hannibal à la tête de l'armée de Carthage à seulement 25 ans. Hannibal n'avait aucune intention de faire la paix. Il savait que Rome ne permettrait jamais à Carthage de se relever, alors il décida de frapper le premier, et de frapper fort. Il attaqua la ville de Sagonte, qui était sous la protection de Rome. Rome considéra cela comme une déclaration de guerre, marquant le début de la deuxième guerre punique. Mais Hannibal n'était pas un commandant ordinaire. Il avait le plan militaire le plus audacieux de l'histoire. Un plan que personne n'attendait, un plan qui stupéfia le monde. Lorsque Rome voulait envahir Carthage, elle prévoyait de le faire par la mer. Mais Hannibal décida de réaliser l'impossible. Envahir Rome par la terre. Son plan était insensé à tous égards. Il devait mener une immense armée de 90 000 soldats, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre à travers certains des terrains les plus dangereux du monde. Les Alpes glacées, des rivières gelées, des sentiers escarpés, des avalanches mortelles et un froid glacial. Ce n'était pas seulement un défi militaire, c'était une mission quasi suicidaire. Ces soldats souffrirent du froid extrême, beaucoup moururent et la plupart des éléphants périrent. Mais Hannibal ne recula pas. Après des semaines de lutte contre la nature, il descendit en Italie avec une armée éprouvée, mais une armée prête à entrer dans l'histoire. Dans les années qui suivirent à son arrivée, Hannibal écrasa à plusieurs reprises les armées romaines. Mais il atteignit le sommet de sa gloire lors de la bataille de Cannes en 216 avant notre ère. Jour après Jésus-Christ, considérée comme l'une des plus grandes batailles de l'histoire, Hannibal affronta une armée romaine de 86 000 soldats, presque 2 fois la taille de ses propres forces. Mais son génie militaire renversa la situation. Il disposa ses troupes de manière à tromper les Romains et les inciter à attaquer le centre. Alors que les Romains avançaient en masse, il les encercla des deux côtés, réalisant ainsi la plus grande embuscade militaire de l'histoire. Plus de 50 000 soldats romains furent tués en une seule journée. Ce fut la plus grande défaite de l'histoire de Rome, et le nom d'Hannibal devint un cauchemar dans l'esprit de ses ennemis. Les Romains allaient même jusqu'à dire à leurs enfants le soir, « Si tu ne dors pas, Hannibal viendra te manger. » Après Cannes, Rome était au bord de l'effondrement. Mais Hannibal ne marcha pas sur la ville. Certains de ses généraux voulaient attaquer immédiatement, mais il refusa, attendant des renforts de Carthage, qui le trahit pourtant. Pendant ce temps, Rome renaissait de ses cendres. Elle réorganisa son armée, adopta de nouvelles tactiques et trouva un autre commandant de génie, Scipion l'Africain, qui décida de porter la guerre jusqu'à Carthage elle-même. Après plus de 15 ans de combats en Italie, Hannibal fut contraint de retourner à Carthage pour la défendre lors de la bataille de Zama en 202 avant. J.C. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Les Romains avaient appris de leurs erreurs, et Scipion l'Africain était prêt à affronter Hannibal. Les Romains ont utilisé des tactiques anti-éléphants, les rendant inutiles. Ils disposaient d'une cavalerie plus puissante, leur permettant de prendre l'armée carthaginoise à revers. Finalement, Hannibal fut vaincu pour la première fois,
et ce fut le début de la fin. Après Zama, Carthage fut soumise à des conditions sévères, mais Hannibal ne se rendit pas. Il s'enfuit vers l'est, se déplaçant entre les royaumes, tentant de former de nouvelles alliances contre Rome, mais il fut constamment une cible d'assassinat. Finalement, après des années de poursuites, alors que les forces romaines étaient sur le point de le capturer, il refusa d'être pris vivant. Il but du poison, mettant fin à sa propre vie en 183 avant Jésus-Christ. Gib assez et prononça ces dernières paroles. « Je ne laisserai pas les Romains décider du sort d'Hannibal. » La leçon de l'histoire Hannibal n'a jamais été vaincu sur le champ de bataille en Italie. Et pourtant, il a perdu la guerre à cause d'un manque de soutien politique et d'alliances fragiles. Rome n'a pas gagné par la seule force, mais grâce à la patience, à l'adaptation et à l'apprentissage de ses défaites. Le génie seul ne suffit pas. Le soutien interne et des alliances solides sont ce qui fait les grands leaders. Hannibal était un commandant exceptionnel, mais il affrontait un ennemi tout aussi exceptionnel. Et malgré tout, son nom reste immortel comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Ainsi s'acheva la légende de l'homme qui terrifia Rome, mais sans jamais la faire tomber.